Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant. Alors cette semaine on va s'intéresser à Really Big Sky, un jeu qui est sorti le 24 février 2012 sur PC. Ça coûte la modique somme de 9€, c'est un shoot 'em up très difficile et je pense même difficile d'accès. Alors pourquoi me direz-vous? Eh bien vous allez voir ça de suite. Développé par Boss Buddy, Really Big Sky est un shoot 'em up pour les durs. En effet, il s'agit d'un jeu de tir spatial, tout ce qu'il y a de plus hardcore dans tout ce qu'il propose. Vous contrôlez un petit vaisseau qui va devoir se heurter à de nombreux opposants, mais aussi à des immenses météorites et à des boss absolument énormes. Le principe est simple, une vie égale une partie. On retrouve donc ce petit côté arcade avec l'envie de taper le meilleur score possible dans les différents modes de jeu. Ce qui fait l'atout majeur de Really Big Sky, c'est le fait qu'il n'y a pas de niveau à proprement parler. C'est en fonction de votre progression et de votre score que le jeu va devenir de plus en plus difficile, sachant que vous n'avez qu'une seule chance, il va falloir user d'un sacré talent pour voir l'ensemble de ce que les développeurs ont prévu pour vous. Côté contenu, on est servi avec des modes de jeu entre guillemets dits classiques avec seulement la difficulté qui change en passant de l'un à l'autre, mais aussi un mode boss rush dans lequel vous allez enchaîner les combats épiques ou encore le mode pacifiste où il faudra tenir le plus longtemps possible sans tirer. Visuellement très agréable, je vous laisse voir si ce titre saura vous plaire ou non avec une phase de jeu. Ah, cette techno, ça donne envie de faire quelque chose d'absolument exceptionnel et Dieu sait que ça ne sera pas le cas. Alors, je vous adresse mes plus plates excuses d'avance, je vous préviens, il ne va pas y avoir énormément de skill dans cette vidéo, étant donné que je ne suis pas très doué pour les shoot 'em up, je vous l'avais déjà dit, vous le savez maintenant. Et donc, eh bien voilà, ce Really Big Sky qui va proposer quand même pas mal de choses, alors je vais essayer de vous en montrer un petit peu. Et surtout, eh bien là voilà, on démarre de suite avec une planète. En fait, notre vaisseau a plusieurs capacités, donc il a la possibilité de tirer, mais il a aussi une espèce de qui lui permet de creuser dans les planètes comme ça qui peuvent vous rencontrer, donc vous êtes prévenu qu'il peut y avoir une planète ou alors on va dire un assaut de météorites enragés, et donc du coup il va falloir passer au travers avec cette capacité là, sachant que vous ne pourrez pas tirer si vous faites ça. Alors je peux tirer sur les ennemis, ça jusque là rien de bien méchant, donc le laser qui devient de plus en plus puissant au fur et à mesure que je récupère des bonus, et aussi au fur et à mesure que je ne m'en sers pas. Si je m'en sers pas, avec là d'un coup pof je m'en sers, vous voyez, j'ai un tir qui est beaucoup plus puissant, donc vous êtes encouragé en fait à ne pas tirer et d'un coup envoyer votre laser, donc il va du coup être très puissant. En plus de ça, j'ai aussi la possibilité d'utiliser un espèce de bouclier en fait qui fait une vrille, alors je vais vous la montrer. Vous voyez, si je reste appuyé sur la touche de la vrille justement, eh bien je peux faire comme ça une attaque de corps à corps qui va pouvoir me permettre de détruire les ennemis, mais qui me rapporte un petit peu moins de points. Donc là en l'occurrence j'ai tout intérêt à tirer de façon classique. Oh là, attention, alors encore une planète. Et donc vous voyez en fait l'intérêt de ce jeu, vraiment le gros point fort on va dire, mais ce qui va aussi déplaire à beaucoup de gens je pense, c'est pour ça qu'il se réserve avant tout aux amateurs de scoring, c'est que vous n'avez pas de niveau à proprement parler, vous n'êtes pas dans un jeu où vous allez enchaîner les niveaux les uns après les autres avec un combat de boss à la fin etc, comme les différents shoot 'em up que j'ai pu présenter par le passé, comme Scoregasm par exemple. Et donc du coup bah là voilà, vous avez vraiment un jeu qui va changer en fonction de votre façon de jouer. Au plus vous allez être doué, au plus vous allez vraiment améliorer votre score rapidement, et bien au plus le jeu va vous proposer quelque chose de difficile avec beaucoup d'adversaires qui vont vous tomber dessus, des boss assez régulièrement. Et si comme là, bah voilà, moi ce que je fais c'est que j'arrive pas très bien à récupérer le score actuel et je laisse passer quand même pas mal d'ennemis, et bien là dans ce cas là le jeu sera un petit peu plus simple, en tout cas pas trop compliqué. Ouh là là, alors là ça va devenir compliqué. Il faut que je passe pile quand il faut. Vous voyez que ça part dans tous les sens. Alors visuellement, le jeu est très réussi. C'est-à-dire que vous avez des graphismes qui sont quand même assez fins, il faut le reconnaître. En plus de ça, vous avez une atmosphère générale qui fait vraiment spatiale, quoi. On se sent complètement immergé dans le décor, et ça moi je sais que j'ai beaucoup apprécié. Oula, oh, alors là il y avait une esquive, comme on dirait une esquive de dieu grec. Et oui donc, oh pff, ah voilà, et voilà, un gros fail qui suit une vantardise, et ben voilà, ça c'est fait, c'est mérité. Donc je me suis complètement loupé, mais donc oui en fait graphiquement on se sent dans l'espace et ça fait plaisir. Alors je vais quitter et je vais vous montrer autre chose, en fait, un autre aspect du jeu, un autre mode de jeu. Déjà sachez qu'il y a voilà, un aspect évolutif à ce jeu, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que vous faites le mode classique, donc c'est que dans ce mode-là, eh bien vous récupérez des points qui vous permettent d'améliorer vos différentes compétences. Alors on peut aussi débloquer par exemple des claymores, on peut aussi augmenter la portée de nos attaques, on peut rajouter des attaques, vous voyez par exemple qui font deux tirs à 45 degrés en plus de votre tir principal, et donc si vous l'améliorez au maximum, bien ça fera des tirs de plus en plus puissants, etc. Bref, vous comprenez qu'il y
y a quand même un petit peu d'aspect scoring, ce qui fait quand même plaisir, mais aussi eh bien, un aspect évolutif de votre vaisseau si vous faites le mode classique. Il y a d'autres modes de jeu, donc il y a le mode boss rush par exemple. Et bien écoutez, c'est ce qu'on va faire de suite. Je vais vous montrer un combat de boss, en espérant bien évidemment que je vais réussir à le terminer. Je ne vous promets rien, mais au moins voilà, ça va vous permettre de voir un petit peu les différents boss. Alors dans ces modes là, on peut choisir quelques attributs. Donc là par exemple, je peux choisir de démarrer avec un multiplicateur de 40, sachant que vous avez des multiplicateurs qui se déverrouillent au fur et à mesure que vous avancez, soit sur des cases spécifiques. Vous avez vu tout à l'heure, il y avait des ronds sur lesquels il y avait écrit multi. On va peut-être en revoir d'ailleurs après le boss. Et bien ce sont des zones dans lesquelles votre multiplicateur va être augmenté, mais aussi en tuant des adversaires par exemple. Et là, ah, ce boss là, alors celui-là je l'aime pas trop hélas. Je pense qu'il va me tuer parce que vous voyez ce gros laser là, il est assez compliqué à éviter. Donc les boss sont très impressionnants. Visuellement, moi je trouve vraiment qu'ils ont un... Je sais pas, il y a un truc en tout cas, mais qui les rend très agréables à l'œil. Et surtout, une fois de plus, on se sent dans l'espace. Vous affrontez par exemple une espèce d'énorme planète, ou alors vous affrontez des orbes lumineuses qui vont vous envoyer des lasers. Et là on a l'impression d'affronter une station spatiale qui est vraiment réussie. Par contre qui est vraiment compliqué aussi. Là vous voyez, ça tire dans tous les sens. Je suis obligé de me concentrer extrêmement pour essayer d'éviter. Et oh là 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 là, c'est passé vraiment pas loin. Alors vous avez le high score hein, qui est indiqué en haut à droite. Oh là là. Ah bah alors là voilà, j'ai réussi à tuer le premier boss. Et donc là sans plus tarder, eh bien on va se faire attaquer par un deuxième boss. Et ça va être comme ça jusqu'à ce que je meure. Alors ça aussi c'est quelque chose qui est bien sympa. Moi je sais que ce genre de mode là, ça fait toujours plaisir. Il y avait les mêmes dans des jeux beaucoup plus connus, comme par exemple Metal Gear Solid 2. Et c'est vrai que d'enchaîner comme ça les boss et tout ça, moi je trouve que c'est un truc qui donne un cachet particulier. Ça rajoute la durée de vie, ça rajoute un petit peu de fun. Alors là voilà, typiquement un autre boss assez compliqué, mais celui-là beaucoup moins, où il y a un gros laser en fait qui va tourner petit à petit en même temps que l'espèce de station dans laquelle vous êtes. Et aussi eh bien des petits canons tout simplement qui vont vous tirer dessus de temps en temps comme ça. Donc là ça reste assez facile entre guillemets à éviter. Oh là bah là je m'en suis pris un, j'ai eu de la chance d'être encore avec le bouclier. Allez allez, on y croit, c'est faisable, on peut tuer deux boss, j'en suis sûr, j'en suis convaincu. Il va falloir se concentrer un petit peu. Et donc c'est vrai que la feature principale du jeu, c'est effectivement que le jeu va évoluer en fonction ah voilà, le fameux multi tout à l'heure pour augmenter le multiplicateur. Et donc je disais oui, le jeu évoluera en fonction de votre façon de jouer. Si vous êtes plus talentueux qu'un autre joueur, eh bien le jeu va être plus difficile pour vous. Et ça c'est vrai que c'est pas mal. Par contre c'est vrai que ça manque quand même cruellement de... Enfin pour ceux qui aiment la progression par les niveaux et tout ça, on n'y est pas du tout là. C'est pas du tout on va dire ce qui est recherché dans ce jeu, dans ce Rally Big Sky. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo de présentation vous aura plu. Et surtout j'espère qu'elle vous aura donné envie de vous y essayer éventuellement. Alors c'est vrai que c'est réservé entre guillemets aux hardcore gamers, tout simplement parce que je pense que ce jeu ne peut pas plaire à ceux qui sont plutôt de l'avis de faire des niveaux, d'enchaîner, d'avoir une espèce de marge de progression et tout ça. Mais ceci dit, techniquement c'est vraiment impeccable. Vous avez une musique qui est absolument géniale, si tant est qu'on aime l'électronique. Vous avez aussi, vous voyez hein, ce boss qui est immense, qui est très très grand et qui est assez joli, mais pareil, hein, très réussi. Bref, il y a plein de choses pour plaire dans ce jeu. Ah, oh là là, oh, je suis pas passé loin de la mort. Finalement, je suis assez fier de moi là. Je pensais que j'y arriverais beaucoup moins bien. Et je m'en suis pas trop mal sorti. Là, vous voyez, troisième boss que je vais pouvoir tuer, peut-être. On va voir si je me fais pas tuer dans une attaque finale. Et donc, eh bien, voilà, c'est sur cette victoire. Avant de me louper une nouvelle fois, eh bien, je vais vous laisser. Je vous souhaite un très très bon week-end à tous. Et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique de l'univers du jeu indépendant.